Aujourd'hui, on vous emmène sur la commune de Hyères et plus précisément à la Lurette avec l'association Espèces. On va découvrir et suivre une petite tortue d'eau de chez nous, la cistude d'Europe. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui nous sommes sur la deuxième session de l'année pour le suivi des tortues d'eau. Donc on est sur notamment le suivi de la cistude d'Europe et Emys orbicularis. Donc c'est une des 3 espèces de tortues présentes sur la France. Sur le site on fait justement le suivi des tortues d'eau, donc la cistude d'Europe et la tortue de Floride. On essaie de comprendre la potentielle compétition entre les 2 espèces. Pour le suivi on utilise une technique qui s'appelle la CMR. Donc c'est capture, marquage, recapture. C'est un protocole qui est soumis à une dérogation. Donc pour ça on a des autorisations de manipulation et dérogement d'espèces protégées. On capture les animaux dans des nasses qu'on a préalablement appâtées avec des restes de poissons par exemple. Et tous les jours, toutes les 24 heures environ, on vient relever les nasses. On voit si on a des animaux dedans, donc on les capture, on les mesure. Donc pour ça, on va mesurer la longueur, la largeur, la hauteur de l'animal. On va lui faire une petite encoche aussi qui va être caractéristique d'un individu à un autre. Ça va nous faire une sorte de code pour les retrouver après derrière. On va également la peser, la photographier, puisque les petites taches qu'on va retrouver sur les animaux sont caractéristiques d'un individu à un autre, comme nos empreintes digitales. Alors au niveau alimentation, la cistude est assez opportuniste. Elle a une tendance carnivore en se nourrissant de petits arthropodes, de petits invertébrés de manière générale comme des mollusques. Elle va aussi se nourrir de cadavres, de restes d'animaux, voire même d'algues. Donc elle est plutôt, on va dire, carnivore à tendance omnivore. Les cistudes, elles sont inféodées au milieu aquatique, donc que ce soit des zones humides telles que ici avec des marécages, des étangs, des canaux, des fleuves, des rivières. La cistude d'Europe se reconnaît assez facilement avec sa carapace noire, ponctuée, un petit peu striée de jaune. Et surtout parce que la tête et les membres, ainsi que la queue, sont noirs aussi, mais vraiment ponctués de petites taches jaunes vives. C'est des petits individus, tandis que la Floride, elle se reconnaît justement une petite tache rouge sur la tempe, des traits aussi jaunes sur le bas de cette tache rouge sur la tête, et beaucoup plus importante en termes de gabarit. Alors sur les tortues de manière générale, l'une des premières menaces ça va être la destruction d'habitat ou sa fragmentation. Tout ce qui est introduction d'espèces exotiques envahissantes, que ce soit la tortue de Floride par exemple, mais également certaines espèces de plantes comme la jussie, les myriophiles, etc. peuvent avoir un impact direct ou indirect sur l'espèce, en tout cas sur son milieu et du coup sur l'animal. Et après bien sûr tout ce qui est braconnage et tout ce qui est pollution des milieux. Donc on a un recul général des zones humides à l'échelle nationale et internationale, ce qui fait qu'on a de moins en moins d'habitats liés au réchauffement climatique notamment. La cistude est une espèce bioindicatrice. Les anomalies qu'on peut observer sur son comportement, sur sa structure, on va dire de carapace par exemple, peuvent nous indiquer des anomalies dans son milieu, par exemple de la pollution, l'introduction de pathogènes, de parasites notamment, de virus, de mycoses, ce genre de choses, donc de champignons. Et c'est notamment ce qu'on essaye de voir aussi ici, parce qu'on s'est rendu compte que la population, en tout cas sur le Roubaud et la Lurette, était assez endommagée. Voilà, donc des études seront menées prochainement là-dessus.